Nous allons tenir debout. Nous sommes dans les livres de Marc. Marc au chapitre 2, verset 1er jusqu'au 12e verset. Marc au chapitre 2, verset 1er jusqu'au 12e verset. Je vais conduire la lecture. La Bible est en train de nous dire, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. J'aimerais que quelqu'un souligne dans sa Bible 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème. Que peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. 12. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Amen. Nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Alléluia. Notre terme de ce soir, pour ceux qui écrivent, la foi qui ouvre les chemins vers le miracle. Alléluia. Notre terme ce soir est la foi qui ouvre un chemin vers le miracle. Mais avant d'entrer dans les vices de mon message, j'aimerais définir quelques concepts afin qu'on s'utilise. Alléluia. Alors je vais commencer par définir un paralytique. Qu'est-ce qu'est un paralytique? Selon les dictionnaires, un paralytique, c'est une personne privée de quelque chose. Selon la Bible, un paralytique, c'est une personne incapable de marcher. Une personne dépendante des autres personnes. Alléluia. Alléluia. Mais avant que je n'aille plus loin, j'aimerais instaurer une différence entre un paralytique et un paralysé. Il y a une grande différence entre quelqu'un de paralytique et quelqu'un de paralysé. Quand on parle d'un paralytique, on voit quelqu'un qui a la malformation de faire quoi que ce soit. Quelqu'un de dépendant, qui ne peut rien faire en fait de lui-même. Quelqu'un que pour s'émouvoir, il a besoin de quelqu'un. Pour faire un geste, il a besoin de quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui peut faire tout sur lui s'il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Tandis qu'un paralysé, c'est quelqu'un qui a une malformation pendant un moment donné. Un paralysé, je peux donner un exemple. Par exemple, on peut dire une personne est paralysée sur le côté droit. Donc, son côté droit est paralysé, mais son côté gauche peut fonctionner. Tandis qu'un paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, sans pour autant tarder, j'étais en train de définir le paralytique selon la Larousse. Mais j'aimerais encore dire, quand on parle du paralytique, on voit directement le blocage. Quand on parle du paralytique, on voit directement de la limitation. Quelqu'un qui est paralytique, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Quelqu'un de paralytique, il y a un endroit où il ne peut pas arriver. Donc on est en train de parler du paralytique, on est en train de voir le blocage. Quand on parle du paralytique, on est en train de voir de la limitation. Quand on parle du paralytique, on est en train de voir du servitude. Alléluia. Alléluia. Alors, nous étions dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 1. Nous avons lu l'histoire d'un homme paralytique. Nous avons lu l'histoire d'un homme paralytique. La Bible est en train de vous présenter cet homme
sous son vrai nom, mais sous son défaut. Alléluia. Alléluia. Il est important de savoir que le monde est régi de principes et de préceptes. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec moi. Ça n'a pas commencé avec toi. Mais ça a commencé depuis il y a longtemps. Ça a commencé il y a longtemps. Actuellement, dans le monde, nous pouvons voir des gens, quand tu as un défaut corporel, les gens t'identifient selon ces défauts. Ça, quand il aime, les gens ont du mal, en fait, il y a beaucoup considéré. Les gens se servent de... Il est pour les mayako, identifié pour lui. Et j'étais en train de chercher dans la Bible. Pourquoi on parle du paralytique, on ne parle pas de son nom? Et j'ai compris que les mots, même il y a longtemps, les gens pouvaient identifier quelqu'un à travers de son défaut. Donc on pouvait voir les défauts d'une personne, on a identifié pour les défauts. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire, est en train de nous raconter l'histoire de cet homme paralytique. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Bible nous dit que cet homme paralytique alikuwa tufili. Ok? Alikuwa tufili. Mais ce que j'aime dans la Bible nous dit un jour, ils entendent parler de Jésus. Ils entendent parler de Jésus. J'en suis beaucoup plus martelé dans le livre de Marc, parce que dans le livre de Luc et le livre de Matthieu, pourquoi on n'a pas un chiffre correct de personnes qui ont le paralytique à appliquer pour déclenchement miracle. Amen. Hein? Avant que je ne continue, j'aimerais que tu dises à ton voisin, ton entourage peut déclencher un miracle dans ta vie. Ton entourage peut déclencher un miracle dans ta vie. C'est paralytique. Ce n'est pas lui-même qui est allé vers Jésus, mais ce sont les gens qui étaient auprès de lui, qui lui ont amené vers Jésus. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que facile. En tout cas, ce n'était pas facile. La Bible est en train de nous dire les gens étaient éparpillés un peu de partout. Mais ces gens, ces gens, ils se sont dit en eux, en ce jour, je suis en train d'édifier le peuple de Dieu. Soyons ces gens qui seront en train de déclencher le miracle dans la vie de nos voisins. Soyons des gens qui seront en train de tout faire pour que nos voisins Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de nous dire que Jésus a le changia déjà. Et puis il y avait des gens qui un peu partout. Malgré les obstacles, les autres ils se sont dit qu'est-ce que ces gens ont fait? La Bible nous dit c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Vous vous imaginez, Jésus est ici. Imani abatu na batuma babande kumanjanja. La question que je me suis posée, ça va le na shusha ile kitanda. Bon, na kingepegamaka kinaanguka. Vous allez comprendre avec moi que la foi c'est quelque chose d'inexplicable. Alléluia. Alléluia. Et j'étais en train de dire mon terme de cet après-midi, c'est la foi qui ouvre un chemin vers le miracle. Alléluia. Mais sans plus tarder, j'aimerais qu'on définisse la foi. La Bible est en train de nous dire dans Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pendant que je suis en train de parler de la foi, j'aimerais qu'on voie la foi sous deux dimensions. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une virgule. Puis la Bible continue, elle dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est qu'il y a deux catégories de foi. Il y a deux catégories de foi. Une foi qui espère et une foi qui démontre, pardon. Une foi qui espère et une foi qui démontre. Ces gens qui accompagnaient ces paralytiques, ils ne se sont pas arrêtés sur la foi qui espérait. Parce que quand on va définir la foi qui espère, on va voir cette sorte de foi qui patiente. Cette foi passive. Moi, je vais faire ça. Ça va, on a patienté. Mais cette foi démonstrative, ni les fois qu'on a déclenché. Par exemple, l'histoire avec la femme au sang coulant. Elle a vu Jésus passer. À un moment, je me pose la question, donc, en elle, il m'a dit Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis en train de susciter un peuple, au-delà d'avoir une foi qui espère, d'avoir une foi qui démontre. D'avoir une foi qui démontre. Plusieurs fois, la femme d'Anne est partie dans la présence de Dieu. Elle était en train de demander à Dieu un enfant.
Elle disait à Dieu, Père, j'ai besoin d'un enfant. Père, j'ai besoin d'un enfant. Mais elle était là en train de patienter. Elle était là en train de patienter. Mais moi, je suis en train de mettre l'attitude de ces 4 personnes. Alléluia. Je suis en train de mettre l'attitude de ces 4 personnes. Ces 4 personnes, qui a déclenché nous disent à Rafikiabo. C'est eux-mêmes qui ont déclenché ce miracle. C'est eux-mêmes qui ont déclenché ces miracles. La Bible est en train de nous dire dans Habakkuk 2:4, sa partie D, la Bible est en train de nous dire, or, mais le juste vivra par la foi. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie de gens qui vivent seulement par la foi? Ce soir, j'aimerais vous dire, il y a une catégorie de gens qui vivent seulement par la foi. Cette catégorie de gens, eux, ils vivent par la foi. Cette catégorie de gens vivent par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire, dans Marc 2:5, Jésus va dire à ces paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Là, je me suis posé la question, quel était le péché de ces paralytiques? C'était quoi son péché pour qu'il y ait un peu paralytique et que Jésus lui dise, tes péchés sont pardonnés? J'ai essayé de chercher partout dans la Bible, mais nulle part où j'ai vu le péché de ces paralytiques mentionné. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je n'ai vu nulle part où le péché de ces paralytiques était mentionné. Et c'est que je peux comprendre, avant que Dieu n'octroie la guérison physique, Dieu octroie la guérison spirituelle. Dieu savait que ces paralytiques à l'intérieur de lui, il a une certaine culpabilité. Vous savez, quand vous passez dans un moment compliqué, vous avez tendance à penser que mi et tout. Il y a le frère qui a témoigné, il a dit que quand sa mère était morte, maintenant, quand vous êtes dans un moment, dans une situation compliquée, vous avez tendance à penser que on est léoa. Et c'était ça avec ces paralytiques. Moi, je crois qu'il est paralysé à qui beaucoup plus que Nani. En fait, c'est qu'il lui passait au-dedans de lui. Moi, je me mets un peu à sa place, je me dis, peut-être qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il puisse vivre? Alors quand Jésus est venu, Jésus n'a pas d'abord guéri son état physique. Jésus a commencé par restaurer son cœur. Jésus a commencé par les débuts, restaurer son âme. Lui montrer que malgré que tu étais paralysé, mais je voulais tuer ma gloire. Bien aimé, j'aimerais te dire, il y a de ces situations qui t'arriveront dans la vie, pas parce que tu as péché. Pas parce que tu as péché, mais parce que Jésus a envie de tirer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Toute chose qui nous arrive, ce n'est pas nécessairement que nous avons commis de péché. Toute chose qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas nécessairement que nous avons touché à l'interdit. Certaines choses nous arrivent dans la vie parce que Dieu a envie de tirer sa gloire. Parce que Dieu a envie de tirer sa gloire. Alléluia. J'étais en train de dire, avant que Jésus ne guérisse ces paralytiques physiquement, il avait déjà guéri spirituellement. Alléluia. La souffrance intérieure, bien-aimée, peut t'amener à commettre les irréparables. La souffrance intérieure peut t'amener à commettre les irréparables. Il y a toujours papa qui dit qu'un cœur meurtri a toujours tendance à faire du mal. Des gens qui sont blessés à l'intérieur d'eux, si ce n'est pas Dieu qui les guérisse, ils auront du mal à vivre autour de gens. Les gens qui sont meurtris au fond d'eux, ils auront du mal à vivre autour de gens. Parce qu'ils se diront toujours, voilà, chacun est blessé, même eux aussi vont me blesser. Voilà que Jésus, avant de guérir cette personne physiquement, Jésus a commencé par les guérir spirituellement. Ma prière ce soir est que Dieu guérisse tes blessures internes. C'est guérir qu'aucun homme n'a la capacité de guérir. Je me lève ce soir en la qualité d'une servante de Dieu et je suis en train de prier que ces blessures qui t'ont été affligées il y a longtemps, que Dieu les pense et les guérisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi peut déclencher un miracle. Est-ce que vous savez que la foi est une arme très forte dans le monde spirituel? La foi est une arme très vraiment forte dans le monde spirituel. Et Satan a connaissance de ça. Satan sait que quand tu as la foi, c'est déjà un danger pour lui. Voilà pourquoi toutefois quand il y a un problème, Satan a tendance à faire faillir ta foi.
souci. C'est là que le diable veut toucher. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand la Bible était en train de faire mention des 4 personnes, c'est dans les livres de Marc, Matthieu et Luc n'en disent pas long. Marc est en train de dire, il y avait 4 personnes qui avaient aidé ces paralytiques à voir son miracle. Alléluia. Et j'étais en train de voir que les chiffres 4 dans la chiffrologie symbolisent la stabilité et le fondement. Les chiffres 4 symbolisent la stabilité et le fondement. La maison est soutenue par 4 piliers. La maison est soutenue par 4 points. Une maison qui a 3 piliers, il n'est pas impossible d'estimer. Pour qu'une maison se tienne debout, il faut qu'on ait 4 piliers. D'où il est important pour cette personne qu'il ait ces 4 personnes autour de lui, il va nous faire déclencher son miracle. Alléluia. Je prie que Dieu disponibilise les personnes bénédiction de ta vie afin que ton miracle soit déclenché. Je prie que Dieu libère les personnes bénédiction dans ta vie afin que ta bénédiction soit libérée. Alléluia. Bien-aimés, il y a une sorte de foi qui nous demande la détermination et les ailes. Il y a une sorte de foi qui nous demande la détermination et les ailes. Il y a des situations à cause qu'on a une foi passive, cette foi qui espère. C'est ces situations qui nous font mal. Nous devons y aller avec la foi démonstrative. Tu as déclenché le miracle. Alléluia. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Matthieu 11, 12, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Le jeudi, je n'étais pas là, j'étais en train de suivre dans les groupes. Il y avait papa qui disait que la modératrice était en train de dire Ibonaona, Bema Baraka Baraka. Papa a saisi le baraka qui a kacheza, baraka et kashuka. Je suis en train de dire, moi vitu ya baraka. Batu ya chap chap, je wana vipokea. Batu wa chap chap. Alléluia. Alléluia. La personne de Bartimée avait entendu parler de Jésus. Jésus. Il avait seulement crié. Lui, il a pris conscience de sa maladie. Il a pris conscience de son état. Il a dit, si moi-même de mes propres forces, je vais déclencher mon miracle. Vous savez, Injili, nous avons besoin de ces gens. Au-delà d'avoir une foi qui espère, d'avoir une foi qui démontre. On a mis à mon site à jusqu'à ce que tu me bénisses. Sans Dieu, il écoute. Il entend et il répond. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de parler. Satan bénéficie de plusieurs manières quand on n'a pas la foi. Satan est bénéficiaire, ça est manière d'une chiesa. Et je suis en train de dire à Simon, Satan te réclame. Et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est que Satan, il est bénéficiaire quand nous n'avons pas de foi. Quand ça ne va pas, tu as décidé de lâcher. Satan, il est content. Il est content pourquoi? Parce qu'il sème les doutes en nous. Quand on n'a pas de foi, il y a les doutes qui envahissent nos cœurs. Il y a des doutes qui envahissent nos esprits. Il y a des doutes qui envahissent nos pensées. Et là, Satan est content. Il a cette facilité d'entrer dans ta vie quand tu n'as pas la foi. Satan freine l'action de Dieu dans nos vies quand nous n'avons pas de foi. N'oubliez pas, dans le livre des Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible est en train de nous dire, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, quand Satan sème en nous les doutes, nous n'avons plus de foi, nous devenons désagréables devant des dieux. Comment Dieu va agir dans nos vies pendant que nous sommes désagréables à ses yeux? Comment Dieu va mettre son ciel en activité pendant que nous sommes désagréables devant de lui? Bien aimé, le manque de foi peut empêcher notre victoire. Le manque de foi peut empêcher notre victoire. Le manque de foi
peut bloquer notre destinée. Il y a des destinées qui se sont bloquées. Mais parce que ta foi a défailli, parce que tu as laissé au diable l'espace d'entrer dans ta vie, parce que tu as laissé au diable l'espace de se jouer de toi. Tout il est important. Il est important d'avoir ta foi ici. Il est important vraiment de tenir sur ta foi. Alléluia. Alléluia. Satan, les diables, obtiennent l'accès à nos cœurs, à nos pensées et nos décisions. Et ils volent notre joie et notre paix quand nous n'avons pas de joie. Quand nous n'avons pas de foi, pardon. Est-ce que vous savez que le manque de foi peut ouvrir la porte au diable? Le manque de foi peut ouvrir la porte au diable. Quelqu'un qui n'a pas de foi, n'importe quel moment le diable peut entrer. N'importe quel moment le diable peut s'ingérer dans sa vie. N'importe quel moment le diable a parce que c'est ouvert. La foi nous protège de beaucoup de choses. La foi nous protège de tellement de choses dans le monde spirituel. Comme j'étais en train de dire, dans le monde spirituel, la foi est une arme très efficace. Très efficace. Il y a des choses qui se débloqueront dans ta vie seulement parce que tu as persévéré dans la foi. Il y a des choses qui s'ouvriront dans ta vie seulement parce que tu as maintenu ta foi inébranlable. Il y a des situations qui se débloqueront dans ta vie parce que tu as maintenu ta foi. Alléluia. Tout il est important, bien aimé, peu importe les moments, peu importe les tourbillons, peu importe ce qui se passe, il est important de maintenir ta foi. Il est important de maintenir ta foi. Même quand ça ne va pas, dis-toi, c'est un temps, ça va passer. Même quand ça te dépasse, dis-toi, c'est un temps, ça va passer. Le Dieu en qui je crois, le Dieu auquel j'appartiens, va pouvoir à mes besoins. Même quand je ne sais pas comment il va faire, lui, il va pouvoir à mes besoins. Alléluia. Alléluia. Je vais finir mon message en disant, la foi peut ouvrir des portes qu'on ne pensait jamais s'ouvrir. La foi est une clé pour ta bénédiction. La foi est une clé pour ton miracle. La foi est une clé dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de se choisir l'entourage. Il est important de se choisir l'entourage. Ton entourage peut déclencher un miracle, tout comme ton entourage peut freiner ton miracle. Tu peux avoir un bel entourage, mais l'entourage est propulsé. Alléluia. Donc il est important. La Bible est en train de nous dire dans le livre des Psaumes 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Je vais finir mon message en donnant l'histoire de Job. Job, c'était une personne intègre. C'était un homme intègre devant Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire un jour, Job va passer dans une situation difficile. Il va commencer à se lamenter. Je suis juste, je suis intègre. Pourquoi tout ceci m'est arrivé? La Bible va nous présenter une catégorie de gens, Eliphaz et les autres. La Bible va nous présenter cette catégorie de gens. Ces gens, pourtant, ils étaient amis à Job. Mais dans cette période difficile, ces gens n'ont pas été le soutien qu'il fallait à Job. Ils sont venus, mais il y a une personne que je suis en train de mettre dans la Bible, la personne d'Eliud. Pourtant, il était petit. Mais la Bible est en train de nous dire cette personne a su remettre Job à sa place. Ce sont des personnes comme ça que nous avons besoin. Les personnes, quand ça ne va pas, les personnes nous rappellent combien Dieu est merveilleux dans nos vies. Même quand ça ne va pas, ces personnes nous rappellent. Actuellement, ça ne va pas, mais rappelle-toi. Il y a de cela quelques jours, Dieu a été avec toi. Ce sont ces genres de personnes dont nous avons besoin. Ces personnes qui, même
dans sa toute puissance. Que Dieu disponibilise des personnes bénédictions de ta vie. Que Dieu disponibilise des personnes déclencheurs de ton miracle. En ce soir, je m'élève en qualité de prophétesse. Je prophétise dans ta vie que Dieu ouvre le porte de bonne connaissance. Que Dieu te donne les personnes destinées de ta vie. Que Dieu te donne les personnes qui vont te propulser dans la vie. Que Dieu te donne les personnes qui vont te propulser dans le travail. Que Dieu te donne des personnes qui vont te propulser dans le ministère. Et non les personnes qui seront de pied à l'achoppement. Et non les personnes qui seront là pour te heurter. Mais les personnes qui vont te prendre la main et te diront avançons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a noté dans le livre de Matthieu, là que 2 ou 3 personnes sont réunies, Dieu est au milieu d'eux. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu de l'unité? Là que l'unité règne, rien ne peut résister. Là que l'unité a les dessus, rien ne peut résister. Ma prière ce soir est que Inchim soit cette communauté qu'on parlera de l'unité. En premier lieu, on voit Inchim. Qu'on parlera d'une communauté où il y a la paix, où il y a la paix, où il y a le partage, la compréhension. Qu'on parle d'Inchim. Qu'on parlera des gens qui propulsent les autres dans le travail. Qu'on parle d'Inchim. Qu'on parlera de ces gens bénis à Baba qui passent pour se convoiter. Mais ces gens qui se tiennent la main. Qu'on parle d'Inchim. C'est ça ma prière pour toi ce soir. C'est ça ma prière pour toi ce soir. Nous sommes forts quand nous sommes unis. Nous sommes forts quand nous nous propulsons les uns les autres. Nous sommes forts quand nous nous soutenons les uns les autres. Nous sommes forts quand nous acceptons que tel a la capacité de faire mieux que moi. Nous sommes forts quand nous acceptons les grâces des autres. Nous sommes forts quand nous honorons les grâces des autres. Alléluia. Que Dieu te bénisse.